Donc, j'ai perdu tous mes droits aux aides étudiantes. Comment vais-je continuer à vivre? Ok. Comment vais-je continuer à vivre? Comment elle a perdu tous ses Tous ces droits. droits aux aides étudiantes, comment vais-je... C'est quand Ah, même aux fort. aides étudiants, mais j'ai cru qu'elle disait tous les droits. Parce qu'on a le droit de vivre même dans le vieux. Elle se demande Ok. comment est-ce qu'elle va continuer à vivre. Alors, depuis le 22 juillet 2024, j'ai effectué ma première demande de renouvellement de mon titre de séjour étudiant. Et jusqu'à date, la préfecture du Nord, entre parenthèses Lille, ne fait que me faire subir. Aujourd'hui, ça fait 4 mois et plus d'une dizaine de jours que je n'ai pas de réponse sur ma demande de renouvellement de mon titre de séjour. J'avais obtenu une attestation de prolongement d'un mois après avoir fait ma demande, et cela après avoir effectué un référé mesure utile auprès du tribunal administratif de Lille. Et depuis le 25 novembre dernier, cette prolongation a expiré, sachant que jusqu'à date, je n'ai reçu aucune réponse, encore moins une nouvelle prolongation de mon séjour. Et cela n'est pas sans conséquence, car depuis le 25 novembre, j'ai perdu tous mes droits et aides au logement. Je ne peux pas effectuer de stage par la faute de cette irrégularité de mon gré. Je ne peux non plus me projeter sur une recherche d'alternance, encore moins chercher un petit emploi pour subvenir à mes petits besoins. Ouais. Je me demande comment je vais faire pour les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois pour continuer à vivre. Waouh! Sachant que la préfecture de Lille garde une monotonie sans précédent sur ma demande. Comment vais-je faire pour continuer de payer mon loyer? Je plaide pour qu'on me rétablisse dans mes droits. Voilà la situation. Ah, ça. Donc, elle dit que comme il n'y a pas de renouvellement de titre de séjour, elle a perdu tous ses accès donc aux APL, l'aide au logement. Ouais. Elle ne peut pas travailler, elle ne peut pas faire de stage, donc ce qui fait qu'elle ne peut pas finalement payer ses factures, payer ses charges. Donc elle se retrouve sans argent. En fait, c'est toujours les mêmes procédés, hein. Tu te retrouves sans argent, sans situation financière, sans vision sur ton avenir, parce que quand tu n'as pas d'argent, enfin, je veux dire, c'est chaud. C'est trop chaud ici. Non seulement C'est tu n'as pas chaud. d'argent, mais en plus, tu ne sais même pas comment faire pour trouver l'argent, vu que je ne peux pas travailler. Oui, puisque tu ne peux pas travailler. Ah oui, ma chérie, ça c'est compliqué. C'est trop chaud. Ouais, les APL. Tout est... La partie l'a fait trop mal. Tout. Elle dit qu'elle a perdu tous ses droits, elle ne sait pas comment faire pour continuer à vivre. Déjà, je trouve que la phrase, déjà, ça me fait peur. Comment Ouais. vais-je faire pour continuer à vivre? Si tu as des idées, s'il te plaît, efface-les. Parce que tout peut s'arranger. Je pense Ouais. déjà que, premièrement, tout problème a une solution, forcément. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Je peux comprendre que c'est difficile. Beaucoup d'étudiants, effectivement, vivent cette situation. Psychologiquement, c'est pas simple, c'est pas facile. Tu es dans un pays étranger. Parfois, tu es seul, il fait froid, tu n'as pas d'argent. Et en plus, ton titre de séjour, enfin, je veux dire, c'est beaucoup de charges à porter. Mais il ne faut pas déjà se dire comment je vais continuer à vivre. Parce que c'est quand même des phrases qui, pour moi, sont très fortes. Ouais, parce que, et en plus, Avec tu peux avoir ce- vraiment les trucs dans la tête, C'est comme tu as ça. dit tout à l'heure. Il faut Avec vraiment les enlever, ma belle. Avec tout ce qu'elles impliquent. Donc, dis-toi que ça va se régler, premièrement. Et le problème, c'est de trouver les solutions, en fait, pour pouvoir régler ces problèmes-là. Donc, est-ce que tu penses est-ce que tu as des solutions comme ça que tu pourrais lui proposer? Ça, c'est un cas vraiment... C'est chaud. C'est chaud. C'est vraiment chaud. En plus, Lille, moi, j'ai vécu à Lille pendant 3 ans. J'ai fait ma licence à Lille. Et je sais effectivement qu'en termes de lenteur administrative, ce n'est pas la ville qui va le plus vite, hein. On ça veut dire que le problème vient vraiment du côté administratif. Oui, mais c'est pas, souvent ça le problème. Celui qu'elle a respecté ses délais, celui qu'elle a... Tout était j'espère. OK. Oui, J'espère. elle a eu un document de prolongation aussi. Ah oui, donc Voilà, effectivement, donc ça veut dire que- tout était OK. Enfin, ça ne veut pas dire que quand tout n'est pas OK, tu n'as pas de document, mais je pense que tout était OK pour elle. Moi, tout ce que je vais dire, c'est l'administration, là, s'il vous plaît. S'il vous plaît, S'il vous ça plaît. suffit, monsieur. Écoutez ça l'histoire de la fille. Elle va faire comment? Elle va faire... Peut-être qu'elle n'est pas comme ça, vous n'allez pas comprendre. Comment elle va faire? Elle va faire comment? Non, c'est vraiment triste. Quand tu as déjà passé toutes les étapes que tu as passées, là, tu as déjà appelé, tu as déjà... Et surtout quand Tempé, tu es dans tu as les fait temps. ceci, tu as fait Parce que je te cela. rappelle, j'ai une petite anecdote. Quand tu es dans les temps, c'est OK. J'ai un ami qui devait faire son renouvellement de titre de séjour. Il a respecté tous les délais. C'est-à-dire, il a vraiment respecté tous les délais. Et là, maintenant, la faute venait de l'administration, comme le cas de cette personne derrière l'histoire. Et lui, il ne savait pas. Il savait pas quoi faire, tu vois. Il fallait juste qu'il attende. Parce qu'il fallait que attendre. Donc là, il a attendu. Mais quand il a su que voilà, il fallait qu'il entre en contact avec un avocat pour pouvoir débloquer la situation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'avec peut-être l'avocat, ça va plus vite. Il suffit juste qu'il fasse un mail là vite fait comme ça et puis basta. Donc, du coup, il a juste expliqué son problème. D'après ce qu'il m'a dit, il a expliqué son problème à l'avocat. Et l'avocat a dit, OK,
Et tu sais, l'avocat, on n'a pas taxé, hein, on n'a pas donné Quand je dis taxé, c'est qu'on n'a pas donné... Voilà, on n'a pas dit... un prêt exorbitant. Exactement. Même pas exorbitant, il n'a pas payé. Ah. Il a expliqué à l'avocat que voilà, il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent, il veut vraiment qu'on l'aide. Là, il est comme ça, il a perdu tel, il est comme ça, il n'arrive à rien payer. Parce que même les APL, il n'en a pas. C'est presque pareil que l'histoire là. Donc, du coup, l'avocat dit ok, je peux juste te rendre un service, mais un seul service, tu vois. Donc, envoie-moi tes informations à ce mail. Et voilà, voici comment ça va se passer. Dès qu'il a envoyé l'information, l'avocat a fait un mail à la préfecture, la péristocratie, 2 jours après. Parce qu'en fait, des fois, quand l'étudiant est dans les... Ou bien quand la personne est dans les délais, dans les temps, une fois que l'avocat fait le mail, les jours sont comptés. C'est-à-dire, la préfecture peut te verser de l'argent. Et ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Tu vois un peu. Donc, il a fait le mail. Pourquoi est-ce que la préfecture a répondu rapidement? C'est parce que déjà, c'est l'avocat qui a fait le mail et eux, ils sont en danger. Tu vois, tu peux te retrouver même en train de récupérer l'argent à la préfecture comme ça. Donc, du coup, 2 jours après, on lui a donné le document de prolongation. Et quand il prend le document de prolongation, il l'envoie à l'entreprise. Le lendemain, quand il part au travail pour travailler, directement, on lui fait signe que son titre de séjour est disponible. OK. Donc, tu vois l'importance de l'avocat.